Bonjour à tous, séquence art de vivre aujourd'hui dans Chef d'œuvre. Je vous emmène 142 rue du Maine chez Hippolyte Curti, un des maîtres du café à Paris, un vrai savoir-faire que peut-être vous ne connaissez pas encore. Alors aujourd'hui, accompagnez-nous, on va chez Hippolyte. De l'arbre à café, il est tout simple et il n'a pas changé depuis presque 10 ans maintenant. C'est de faire du café un aliment d'exception comme un autre. On met énormément de soin à faire du champagne, à faire du vin, à faire des liquoreux, à faire du fromage, maintenant à faire du pain, etc. etc. Il y a 10 ans, c'était le boom de la bistronomie, des caves à manger, etc. Bref, de ce qu'on appelle tout simplement la gastronomie de produits. Or, il manquait le café. Et j'avais compris que si je n'aimais pas le café, c'est parce qu'en fait, on ne faisait pas du café avec le même soin et la même démarche qu'avec laquelle on fait les autres produits. Donc, l'arbre à café propose des cafés d'exception, avec des grands crus également, mais avec une logique monovariétale, monofermentaire, monoparcellaire et en direct des producteurs, pardon. On est très engagé dans les agricultures innovantes ou très durables. Donc on travaille beaucoup en biodynamie, on est les leaders mondiaux de la biodynamie dans le café et 80% de nos cafés sont en direct, c'est-à-dire achetés directement aux producteurs. C'est un café qui dépend des matins, essentiellement, et qui dépend des personnalités au beau matin. Mais les Français apprécient, grosso modo et bien souvent, des cafés qui tendent vers le Brésil. C'est-à-dire, chez nous, ça correspondrait beaucoup au Yapa Rouge, qui est un café très chocolaté, avec une pointe mentholée, donc il y a ce côté réveil, un petit peu de l'after eight, qui est là. Mais c'est des cafés qui sont très doux, avec une assise toute particulière, pas trop puissants, mais qui ont une vraie présence en bouche et une vraie rémanence, et donc sont très très agréables. C'est très variable en fonction des dégustations, mais il nous arrive de goûter plus de 200 cafés dans la journée. Et après en boire, une seule idée, c'est que j'en bois très peu le week-end, effectivement. C'est extrêmement clair en fait, le filtre pour beaucoup d'égards, mais un seul suffirait. Les capsules, c'est 40 000 tonnes de déchets non recyclés par an. Mais pourquoi le filtre surtout? Le filtre, en fait, c'est l'une des extractions les plus douces et les plus délicates du café. Donc c'est celle qui va vous permettre d'exprimer au mieux et l'aromatique et le corps, et ce qui est quand même très important, surtout pour des amateurs de vin, la texture. Et bien sûr, si vous aimez les grands cafés, venez à Arbre à Café, c'est incontournable à Paris.